Ce court cauchemar vous est présenté dans le cadre du financement participatif du jeu de rôle Paria, tiré de l'univers Night, dès le 14 novembre. Bonne écoute. Nebelhorn. Quelqu'un a-t-il entendu parler des montagnes de Nebelhorn ? Ma sœur et son petit ami Max y sont allés en mars 2034. Son copain avait besoin de solitude. Personne n'a réussi à les joindre depuis. Ces courriels de sa part sont apparus dans ma boîte de réception hier et ils datent tous d'il y a plus d'un mois. Les autorités ont été inutiles. Avec tout ce qui se passe, j'ai peur. Je vous en supplie. Si vous avez des informations, aidez-moi à retrouver ma sœur. Je peux vous lire les mails si vous voulez. « 6 mars 2034, 18h26. De Alice Garten à Karl Garten. Coucou Karl, Max et moi venons de finir de déballer nos affaires. J'ai hâte de t'envoyer un tas de photos de cet endroit. J'en suis à ma 3e bouteille de bière sans alcool et j'écoute de vieux disques que j'ai trouvés dans le grenier. Oui, c'est la fête, et je sais m'amuser. N'aurais-tu jamais pensé que ta petite sœur vivrait dans une cabane dans les bois ? Je me souviens même pas de la dernière fois où nous avons quitté Munich. Quoi qu'il en soit, le docteur Gold pense que c'est la meilleure chose à faire pour la thérapie de Max contre le syndrome de stress post-traumatique. Et je peux être que d'accord avec elle. Max a encore ses bizarreries de temps en temps, mais je pense que le changement de décor et l'air frais vont l'aider. J'ai veillé à ce qu'il prenne ses médicaments, malgré toutes les réponses type « Je vais bien, Aline » que j'ai reçues. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le trajet jusqu'à la montagne de Nebelhorn a été intéressant. Nous nous sommes arrêtés pour faire le plein à la sortie de la ville et il n'y avait personne qui travaillait là à 12h30 un vendredi et l'endroit était complètement vide. Tu peux croire ça ? En fait, la seule personne que nous avons vue était une vieille dame qui se tenait au milieu de la route. Et franchement, Max l'aurait probablement écrasée si je n'avais pas crié. Gunnar a failli passer à travers le pare-brise, le pauvre chien. Quand nous sommes passés devant elle, elle a seulement souri et fait un signe de la main malgré le fait que notre voiture l'ait presque écrasée. Et en plus de Max qui hurlait de rage comme un fou furieux. Les bonnes manières d'une petite ville, je suppose. Je sais que nous venons seulement d'arriver, mais je suis assez excitée par la visite surprise des amis de Max. Oui, même Abigail, son ex dont je t'ai déjà parlé. Et voilà pour la thérapie de Max. Je suppose que d'une certaine manière, nous nous éloignons de la société civilisée. Et c'est mieux ainsi, surtout vu tout ce qui se passe. Internet et le réseau sont régulièrement morts, mais je me détends avec le tourne-disque et la radio locale. À ce propos, j'ai entendu aux nouvelles que des randonneurs avaient disparu il y a quelques jours environ. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'ours ou d'animaux sauvages à craindre. Quoi qu'il en soit, disons que je suis heureuse que nous ne soyons pas dans des tentes. Je t'enverrai des photos demain. Je t'aime. Aline. 7 mars 2034, 23h26. De Alice Garten à Karl Garten. Hey hey! La journée d'aujourd'hui a été pour le moins mouvementée. Max était en colère dès son réveil. Pire que ce que j'ai vu depuis longtemps. J'espère que c'est temporaire avec tous ces changements récents. Ça peut être difficile pour n'importe qui, je pense. Hier soir, nous avons essayé de passer un peu de temps seuls, mais il y a eu quelques difficultés. Max s'est tellement énervé qu'il a donné un coup de poing dans le miroir de la salle de bain et l'a fissuré. Je ne l'avais jamais vu exploser comme ça m'a fait vraiment peur. Il s'est immédiatement calmé et s'est excusé par la suite. Max rejette toujours la faute sur ses médicaments. Il a essayé d'appeler le docteur Gold pour voir s'il pouvait changer de marque de médicaments ou quelque chose comme ça, mais elle n'a pas répondu. Je lui ai dit que c'était pas grave et que nous avions beaucoup de temps pour nous ici, pour souffler. J'ai emmené Gunnar se promener dans les bois. C'était un cauchemar. Il grognait et se figeait à chaque bruit. D'habitude, c'est un berger allemand sage, mais il a été ultra protecteur ces derniers jours. Je pense qu'il reprend contact avec ses ancêtres loups. Ah, et il y a un brouillard insensé ici. Comme si la fumée d'un noir d'encre recouvrait la région. Est-ce que c'est normal ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est sinistre. Mais lorsque nous sommes rentrés à la maison, Max était de bien meilleure humeur que la veille. Et crois-le ou non, nous avons rencontré un autre être humain aujourd'hui. Nebelhorn a de la vie, c'est fou, non ?
Max et moi sommes allés à l'épicerie pour acheter des ampoules car la cabane n'en avait que 3 en état de marche. Il n'y avait presque rien dans cette épicerie, je sais pas comment les gens mangent dans cette ville. La vendeuse était une dame âgée nommée Marianne. Je le sais parce qu'elle s'est présentée une centaine de fois. Elle s'est abondamment excusée de ne pas avoir d'ampoule électrique et a promis d'en commander. Elle était très gentille et elle m'a rappelé la femme que nous avons failli renverser hier. Mais le plus étrange, c'est qu'au moment où nous avons quitté le magasin, Marianne a éteint les lumières et mis le panneau de fermeture. Je comprends vraiment pas les horaires de travail de cette ville. Mais il y a encore mieux. Après le dîner, un vieux couple marié s'est présenté à la porte et a apporté une assiette de gâteaux pour nous souhaiter la bienvenue dans le quartier, même s'ils habitent à 800 mètres de là. C'est tellement adorable. Et devine quoi, le couple n'était autre que Marianne et son mari. Elle doit avoir un début d'Alzheimer ou un problème de mémoire car elle ne nous a pas reconnus du tout, alors qu'elle nous avait vus plus tôt dans la matinée. Pour une raison ou pour une autre, Gunnar n'arrêtait pas d'aboyer après eux. C'était tellement embarrassant, putain. Je me sentais super mal. Je sais pas ce qui a pris à ce fichu chien. Max n'a pas voulu manger les gâteaux parce qu'il ne fait pas confiance à la nourriture des étrangers. Vive la propagande militaire. Du coup, j'en ai mangé 5. Quoi qu'il en soit, je t'enverrai un mail demain. Gunnar grogne à la porte comme si quelqu'un était derrière, mais y a personne, rassure-toi. PS, les amis de Max arrivent demain. Tu viens bientôt aussi, s'il te plaît. Allez! Je t'aime, Aline. « 8 mars 2034, 15h23, de Aline Garten à Karl Garten. Salut Karl. Il faut qu'on parle, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec Max. Wes, Jess et Abigail sont arrivés ce matin. Ça a bien commencé, mais ça s'est vite dégradé. Et franchement, je sais pas quoi faire. Max semblait heureux quand ils sont arrivés. Nous avons tous commencé à boire assez tôt et à nous amuser. Et nous avons fait des grillades et on a joué au foot dans la cour. Wes et Jess étaient détendus, mais Max prenait le jeu beaucoup trop au sérieux et a failli déclencher une bagarre avec les autres gars. C'était vraiment chiant. Il a fini par se calmer et s'excuser, mais ça a mis tout le monde dans une drôle d'ambiance. Après le déjeuner, tous les gars sont allés chercher de la bière alors que ni Max, ni Abigail, ni moi ne buvons. Quelle bande de soifards. Ils ont dit qu'il n'y avait pratiquement plus rien à l'épicerie, alors qu'elle était entièrement approvisionnée hier. Ils ont pu se procurer de l'alcool, mais on dit que tous les rayons étaient vides, à l'exception d'un peu de pain moisi et de produits de nettoyage. J'ai demandé si Marianne travaillait, mais le seul employé qu'ils ont vu était un homme d'âge moyen qui n'arrêtait pas de les regarder et de leur poser des questions. Ils ont dit qu'ils semblaient furieux, qu'ils ne soient pas des gens du coin. Oui, je sais, tu vas râler. Max a emmené des fusils de chasse et tu n'es pas content qu'ils me mettent en danger. Bref. Après leur retour, nous sommes allés dans les bois et nous avons tiré sur des cibles. Wes et Jess ont un peu bu, mais sans se saouler, rassure-toi. Et je sais pas vraiment comment expliquer ce qui s'est passé ensuite. Max est entré dans une sorte d'hébétude. Ses yeux étaient vitreux et il ne disait rien. Nous avons crié, mais c'était comme s'il ne nous entendait pas. Karl, il a pointé son arme sur Wes. Abigail et moi avons crié et Jess a réussi à lui arracher le fusil. Max s'est ressaisi et a dit que quelque chose n'allait pas dans cette montagne avec ses bois et qu'il ne se sentait pas bien ici. Nous sommes repartis. Il dort maintenant et ne s'est pas levé. Abigail et moi avons eu une conversation à cœur ouvert et nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il devait voir son médecin dès que possible. Karl, je n'arrive pas à joindre le docteur Gold à Munich. On parle d'une alerte nationale. Tu sais ce qui se passe ? Il y a un putain de problème. Je suis désolée, mais pourrais-tu venir me chercher cette semaine si t'es pas trop occupée ? Franchement, j'en ai un peu marre là. Aline. « 9 mars 2034, 19h03. De Aline Garten à Karl Garten. Karl, il faut qu'on parle. Appelle-moi le plus vite possible. J'arrive pas à te joindre. Ni à joindre qui que ce soit d'ailleurs. J'ai fait quelque chose de mal ? Il y a une raison pour laquelle tu me réponds pas ? Aline. « 10 mars 2034, 3h43. De Aline Garten à Karl Garten. Karl, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Max est parti, il a pris les armes et le chien. Il a laissé un mot en disant qu'il devait nous protéger. Rien de tout ça n'a de sens, bordel. Wes et Jess sont allés le chercher et ne sont pas revenus. J'ai entendu des coups de feu, j'ai peur. Abigail et moi avons fermé les portes et nous nous cachons dans la cabane.
On peut pas appeler la police, les téléphones ne fonctionnent pas. Carl, j'ai besoin de toi, réponds-moi s'il te plaît. Est-ce que tu sais ce qui se passe ? « 10 mars 2034, 4h04. De Aline Garten à Karl Garten. La montagne Nebelhorn, la cabane, les bois, nous n'y sommes jamais arrivés. Ce lieu n'est pas réel, rien de tout ça. Le brouillard noir, il crée tout ça. Je ne vois presque rien autour de la cabane. On ne peut pas partir, les voitures ne démarrent pas. Jess et Wes sont morts, je crois. Des choses nous épient depuis les bois. Abigail est sortie de la cabane en sanglotant et en hurlant. Elle a disparu dans le brouillard. Je prie pour que tu reçoives ces messages, Karl. Je suis désolée. Je t'aime. « 10 mars 2034, 4h22. De Aline Garten à Karl Garten. Il est trop tard, ils arrivent. Les bois, il y en a trop, ils sont partout, partout. Je vais les rejoindre, ça sert plus à rien de lutter. Karl, reste loin du brouillard et des bois sur la montagne. Adieu, je t'aime. » 11 mars 2034, 18h26. De Aline Garten à Karl Garten. Karl, désolée de t'avoir fait peur hier. Si tu reçois ces messages, sache que tout va bien. Max, Abigail, Wes, Jessie et moi allons bien. Je pense que j'ai abusé de la bière et que j'ai fait une crise de panique. Tout le monde se moque de moi. Rejoins-nous dès que tu peux à Nebelhorn. Nous sommes impatients de te voir. Je t'aime. C'était le dernier message que j'ai reçu de ma sœur. Elle n'en a pas envoyé depuis. J'ai cherché partout sur le réseau, mais il n'y a pas de village de Nebelhorn. Je vais à sa recherche. Je vous en supplie encore une fois. Si quelqu'un a des informations sur cette montagne, venez m'aider s'il vous plaît. Si vous les trouvez, d'autres cauchemars vous seront proposés lors du financement. Si cette histoire vous a plu, rendez-vous sur la page Game on Tabletop du projet Paria, du 14 novembre au 11 décembre. Merci infiniment de votre soutien.